Salut à tous et bienvenue sur le passage des feuilles. Aujourd'hui on fait une guidance sur qu'est-ce qui se cache. Qu'est-ce qui se cache en vous, qu'est-ce qui se cache dans cette situation, qu'est-ce qui se cache dans votre vie. Ça peut s'appliquer un peu à tous les contextes. C'est si vous avez l'impression ici qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe à un endroit de votre vie ici ou en vous-même. Quelque chose que vous n'arrivez pas à cerner. Peut-être quelque chose qui vous fait que vous vous sentez un peu menacé, un peu inquiet à certains moments. En tout cas, quelque chose sur quoi vous voulez mettre le doigt ici pour en avoir le cœur net et puis pour pouvoir avancer en ayant à peu près conscience de tous les éléments en présence. Donc vous avez trois choix ici les amis que je vous affiche à l'écran. Le choix numéro 1, c'est la pièce vide. Le choix numéro 2, c'est le loup noir. Et le choix numéro 3, c'est la jeune fille. Le timer est dans la barre d'infos sous la vidéo. A tout de suite les amis. Salut à vous mon choix numéro 1, vous avez opté pour la pièce vide, alors qu'est-ce qui se cache? On va aller voir ça. Tout de suite, qu'est-ce que nous dit le tarot? Qu'est-ce qui se cache pour vous les amis du groupe numéro 1? Qu'est-ce qui se cache pour vous mon groupe numéro 1? La situation je pense pour vous groupe numéro 1, notamment au vu de l'illustration que vous avez choisie, pourrait sembler anodine, pourrait sembler inoffensive. Il n'y a pas d'éléments ici de preuve, d'éléments vraiment louches que vous pourriez dire ouais mais il s'est passé ci, t'as dit ça, c'est à cause de ça que je me sens bizarre. En fait pour vous groupe numéro 1, vous ne savez pas trop ici à quoi vous raccrocher, de quoi partir pour raisonner en fait. Et peut-être que là, vous vous demandez ce qui se cache derrière l'absence de quelqu'un, derrière le silence de quelqu'un. Peut-être vous vous demandez ce qui se cache derrière une situation qui tout à coup est en attente, bloquée, alors qu'il n'y a rien qui semble le justifier. Alors, on a l'empereur et le 4 de Pentacle qui viennent. Qu'est-ce qui se cache pour vous, mon groupe numéro 1? Le jugement. Et on va en prendre encore une. Le magicien. Et en d'autres jeux, la reine d'épée. Oh, roi d'épée, reine d'épée. Intéressant. On a un couple ici. Un couple très intelligent, un couple atypique qui a peut-être fait des choix de vie un petit peu à part. Qui réfléchit d'une façon différente. Intéressant. Donc ça pourrait concerner ici un couple, un partenariat, une relation proche que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être une relation pro aussi hein, ici. Une relation de pro qui fonctionne très bien avec des gens qui se comprennent très bien, qui ont un peu les mêmes objectifs, la même façon de réfléchir et tout. Ok. Et si c'est un couple, ouais, un couple atypique, je ressens quelque chose comme ça. Dans le sens que les gens peuvent vous percevoir de cette façon-là, peut-être que vous faites des métiers qui sont pas dans la norme, peut-être que vous vivez pas d'une façon qui est dans la norme, mais parce que vous avez réfléchi un peu plus loin que la moyenne ici, aussi. Parce que vous avez une intelligence différente là. Bref, donc ça c'est le contexte tout de même qui apparaît en premier lieu. Contexte relationnel. Hein. Il a pu y avoir un changement dans cette relation parce que juste en dessous se trouve le 6 d'épée. Un changement inconfortable peut-être, des choses qui ont été remises en question à minima, peut-être dans votre contexte de vie en fait, dans le contexte dans lequel vous évoluez d'habitude. Et oui, je sens une difficulté à se remettre confortable dans la relation derrière, à reprendre une vie qui soit saine, sûre, où tout est bien compris. Il manque des éléments là, vraiment. Hein, vous avez choisi la pièce vide, c'est pas par hasard, il manque des éléments. Allons voir. L'empereur, le 4 de Pentacle, qu'est-ce qui se cache?
Peut-être il y en a un des deux qui a plus de succès que l'autre ici. On dirait que la vie professionnelle est quand même assez importante là. La place dans le monde, le succès dans le monde, le fait d'obtenir des résultats dans ce qu'on fait. Et il y en a un des deux qui a plus de résultats que l'autre, mais qui pourrait peut-être s'ennuyer, je ne sais pas. S'être fixé peut-être un peu trop de contraintes, se sentir à certains moments contraint par sa propre situation, par son propre succès peut-être. Et l'autre qui est à un stade ici plus précaire peut-être, ou un... Vous voyez que c'était un projet, là c'est le moment où on doit se lancer vraiment, on doit passer au stade supérieur, etc. Mais on n'est pas trop sûr de soi, on a peur de se rater. Donc ça pourrait être les deux situations, très grosso modo, des deux personnes, vous voyez dans quoi vous vous reconnaissez. Mais ce qui manque, avec le magicien là sur le côté, pour l'un comme pour l'autre, c'est plus d'imagination, plus de plaisir dans ce qu'on fait, laisser venir des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire, sortir un peu de la contrainte du quotidien ou de la routine. Vous voyez, comme on avait en d'autres jeux ici des personnes très intelligentes, peut-être que tout va être assez logique, rationalisé. Penser dans les moindres détails ici pour être bien propre, carré, cohérent, intègre. Et on dirait que l'un comme l'autre, en fait, vous avez un peu perdu le plaisir là-dedans. Pour la personne qui est en 4 de pentacle et en jugement, peut-être parce que là, c'est un moment de saut un peu crucial et que si ça marche pas, ça risque d'être assez ennuyeux, peut-être notamment matériellement, financièrement, au-delà du fait que c'est toujours compliqué quand quelque chose dans quoi on a mis des efforts ne marche pas. Donc forcément, c'est pas évident d'être dans une légèreté quand il y a un enjeu qui est en train de se jouer comme ça, assez fort, un moment de passage, de transition. Et puis, le plaisir qui a été perdu du côté de cet empereur, là, c'est plus... presque ça marche trop bien et que pour le coup, on ne se sent pas autorisé à changer quoi que ce soit de peur que ça ne marche plus. Il y a quelque chose comme ça. On veut que tout soit parfait. Il y a un perfectionnisme très exigeant ici, qui coupe un peu du plaisir parce que... Mais j'ai l'impression que ça concerne vos carrières ici, vos métiers, vos chemins de vie, vos philosophies de vie, je sais pas. C'est ce que vous appliquez dans la vie en fait. Et c'est important ici, pour l'un comme pour l'autre en fait. Dans le cas où vous seriez un couple, peut-être ça vous a un peu éloigné l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Peut-être qu'il y a une forme de compétition latente, seulement pour certains, pas pour tout le monde ici, qui se dit pas, mais qui peut se ressentir à certains moments. Et ce sont des postes dans votre vie qui ont beaucoup d'importance ici, là, de pratiquer son activité avec le plus de discipline possible et le plus de cohérence et d'exigence. Ok. Donc ce qui fait que cette situation est peut-être un peu plate, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque à certains moments, que ça manque de vie, de dynamisme, ou que dans les cas où il y aurait plus de nouvelles peut-être, où il y aurait un peu un silence, enfin, je sens que c'est pas forcément qu'il y a plus de nouvelles, mais c'est que on est là sans être là, on se parle sans se parler en fait. C'est un peu du small talk, ou, et comme s'il y avait une magie qui avait été perdue ici. Ça viendra du fait que vous êtes trop préoccupés l'un et l'autre ici. L'un parce qu'il est dans une exigence, un perfectionnisme extrême, et l'autre parce que c'est un moment crucial, une étape cruciale ici, avec un enjeu derrière. C'est juste pour ça, juste entre guillemets. C'est que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes exigeant avec vous-même, l'un et l'autre ici. Et puis vous avez des chemins de vie un peu balèzes, quoi, j'ai l'impression.
vous vous êtes mis des objectifs un peu balèzes, et en fait ça vous préoccupe l'un et l'autre. Et c'est pour ça possiblement qu'ici il y a une situation qui peut s'être un peu vidée de sa substance pendant un temps. Vous êtes très pris sur d'autres postes. Mais là, ce que vous dit la guidance, c'est intéressant. C'est que à la fois pour ramener de la vie, de la magie dans le couple ou dans le partenariat, hein, si c'est professionnel, et à la fois à titre individuel, pour votre bien à vous, il faut ramener une dimension imaginative, des nouvelles idées, je sais pas, du sang neuf, de l'air frais. Faut ventiler la situation en fait. Et dans la relation aussi. Parce que vous pourriez faire assaut de compétences ici de temps en temps. Si c'est une relation pro, il y a une personne qui pourrait ici être plus avancée dans sa vie professionnelle, peut-être avoir un, un poste plus élevé hiérarchiquement, mieux payé, mieux reconnu, etc. Si vous êtes plutôt, parce que pour la plupart je vous sens plutôt ici dans ce cadre de pentacle jugement, le moment crucial ici où il faut sauter à l'étape supérieure, si vous êtes plutôt dans ce rôle-là, c'est vous qui ramenez ici le sang neuf, les idées neuves, qui obligez cette personne un peu plus dans des habitudes ou des routines efficaces certes, mais peut-être un peu trop rigides à certains moments. C'est vous qui obligez cette personne à qui l'aidez, pas qui l'obligez, mais qui ramenez ici un peu d'idées, de nouveautés, de paillettes, d'ouverture dans le partenariat en fait. C'est vous. Voilà les amis du groupe numéro 1, c'était ça qui se cachait. C'est pas, comment dire, pour vous, c'est pas un gros truc souterrain, gênant. C'est pas une grosse tension, un gros conflit, a priori, en tout cas, c'est pas le cas. Peut-être quand vous êtes irrités l'un et l'autre, ça peut se terminer comme ça. Peut-être qu'il y en a qui se sont pris la tête à force de discuter, parce qu'ici, avec des profils d'épée comme ça se peut. De désaccords, même sur des petites choses. Et en fait, peut-être que vous êtes arrivé à un stade où vous dites, mais ouais, mais je préfère. C'est peut-être mieux qu'on discute pas trop, parce qu'en fait, on se prend la tête. Mais en fait, vous vous prenez la tête, oui, parce que vous avez ce type d'intelligence-là, l'un et l'autre, mais aussi parce que vous êtes arrivé à des stades de votre vie un peu stressants, en fait. C'est des passages d'étapes. Il y a une personne qui est challengée à se détendre ou à s'assouplir un peu, et une autre qui est challengée parce qu'elle passe un cap, une étape ici. Une étape supérieure. Voilà les amis. J'ai l'impression qu'il y a un autre message qui veut venir avec le Vesper Tarot. Ah, intéressant. On a un 8 d'épée qui vient sur cet empereur. Qu'est-ce qui vient d'autre? La roue de fortune sur ce magicien, vous voyez? Pour que la situation bouge ici, pour qu'elle ne soit plus figée ou insatisfaisante, manquante, etc. Il y a besoin de ce magicien, il y a besoin de ces idées neuves, il y a besoin de ce mouvement, il y a besoin de cet air frais. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, et si vous voyez, il faut que ce soit vous qui ayez l'idée, parce que c'est votre vie, votre parcours, vous êtes tous uniques. Il y en a, ça va être juste, si c'est un couple par exemple, partir en voyage, se changer les idées ici. Ça va permettre à cette personne de sortir de sa routine, et à cette autre personne d'arrêter de penser à ce cap qu'elle doit passer ici, à ce défi qu'elle doit relever, etc. Et puis si c'est, je sais pas, professionnel par exemple, ça pourrait être inclure une troisième personne dans l'équipe avec vous, prendre un stagiaire, quelqu'un de plus jeune qui pourrait alléger, soulager la dynamique. Peut-être quelqu'un de moins rationnel ici, de plus intuitif, enfin bref, vous verrez, chacun vous verrez, mais faut remettre du mouvement là. En fait, c'est surtout ça. Qui compte. J'ai besoin d'encore une ou deux cartes. Là. Ah. Donc ça, c'est vraiment intéressant ici, ce qui vient là.
Ok. La personne ici qui est dans ce rôle de l'empereur, qui est dans des habitudes bien assises, qui a une bonne situation stable, un bon succès, etc., qui est très perfectionniste ici. Cette personne, ça la protège, cette structure, de certaines peurs, avec le vide d'épée. Elle fait ça pour parer à des catastrophes éventuelles, pour parer des effondrements, pour empêcher que la situation ne lui échappe et ne s'effondre. Cette personne pourrait avoir l'impression que si elle n'est pas dans un effort constant pour maintenir une excellence, si elle ne fait pas toujours de la même façon qu'elle a estimé qu'était la meilleure, tout va se casser la margoulette ici. Il faut toujours faire des efforts, il faut toujours faire attention. Sinon, ça part tout de suite en sucette, quoi. Cette personne, elle résonne un peu de cette façon-là. C'est pour ça aussi qu'elle est dans cette optique rigoureuse, très rigoureuse, très perfectionniste. Voilà, si vous êtes le pôle d'en face, là, il y en a certains, vous trouvez que cette personne, elle est un peu psychorigide. Voilà. Ok. À certains moments, quand ça vous agace, en fait, parce que vous aimeriez ouvrir le champ, discuter, ça marche pas. Parce que cette personne, il y a comme un enjeu vital d'avoir des bons principes qui fonctionnent. Parce que s'il n'y a pas des bons principes qui fonctionnent, tout se casse la gueule, en fait. Donc c'est difficile de discuter de ces principes. C'est difficile de les assouplir, de proposer autre chose, etc. C'est une personne qui a une éthique, hein, on me dit c'est vraiment... c'est positif, hein, voilà, c'est positif au départ. Et ici, l'autre personne qui en est à cette étape de vie, ce passage, à passer à une autre étape, d'être plus connue, d'avoir plus de succès, de se lancer dans quelque chose, etc. Cette personne-là, elle a plus d'autorité intérieure qu'elle ne le croit. Elle en sait plus qu'elle ne le pense. Là, il y a un défaut d'assurance, peut-être plutôt, dans certains cas. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup plus confiance et de se lancer, de foncer de manière plus irréfléchie. Vous êtes très très réfléchi en fait. Les deux ici. C'est les profils d'épée. Donc à la fois vous construisez des structures très complexes, élaborées ici, pertinentes, etc. Que ce soit dans vos pensées, dans vos vies, dans ce que vous faites et tout. Et en même temps, à certains moments, ça peut être un frein. Un frein au mouvement, un frein à la vie, un frein au changement. Donc ce pôle-là, ici, qui est en train de changer, de passer à une autre étape, a besoin de s'affirmer beaucoup plus ici. Hein. C'est ce pôle-là qui propose le magicien, hein, qui est capable de proposer quelque chose qui va faire bouger la situation, quelle qu'elle soit. Il y a une sagesse avec le hiérophante, il y a une volonté avec le chariot. Ici, c'est pas la question, tout est là ici, hein, la force est là. Vous savez dans quelle direction vous devez aller si vous êtes sur ce pôle-là, vous le savez. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment vous allez y arriver avec le hiérophante, vous avez les connaissances, vous avez le plan ici, vous avez la sagesse. Ce qui manque, c'est la confiance ici. Peut-être parce que quand on réfléchit trop, on doute aussi beaucoup trop. Et vous pouvez changer cette situation avec l'autre personne, si c'est vous, là, ce pôle-là. Je pense que dans la plupart des cas, ce sera vous. Parce que sur ce premier pôle d'empereur réduite d'épée, il y a un enjeu de survie. Et pour le coup, si on casse ça, il y a quelque chose qui est vraiment très dangereux. Quelque chose qui peut vraiment mal se passer, en fait. Donc cette personne ne va pas ici casser ce qui garantit sa vie, sa survie. Et puis là, l'empereur, elle est à l'aise là-dedans. Voilà, c'est très intéressant, groupe numéro 1. Voilà ce qui se cachait. En fait, ce qui est intéressant dans votre situation, c'est qu'il y a presque trop de potentiel ici. Il y a presque trop de qualité, trop d'intelligence. Et ça fait que vous montez très haut, en fait, en exigence. Cette personne vis-à-vis de la perfection de la situation, vous vis-à-vis de vous-même, peut-être, hein,
une exigence vis-à-vis de vous-même. Vous avez beaucoup besoin de sécurité ici, et l'un et l'autre. Ou l'une et l'autre. Et pour le coup, c'est comme si vous voyagez avec beaucoup de bagages, en fait. Et parfois, c'est difficile pour le coup même de bouger juste avec tous ces bagages. Des fois, on préfère juste rester sur place. Vous voyez, c'est ça qui se cache, c'est ça qui ralentit le flux des échanges, qui fait que parfois il y a des silences, qui fait que parfois il y a des absences, qui fait que parfois les situations sont un peu figées. C'est à cause de ça, c'est parce que vous transportez beaucoup de matériaux, mais c'est super parce que vous pouvez faire plein de choses avec. Mais il y a besoin d'un élan de vitalité, qu'un élan de vitalité soit réinjecté de la jeunesse, de la nouveauté dans la situation. Et ça sera ce pôle-là qui est en train de switcher d'étape de vie, possiblement vous les amis. Et c'est la confiance la clé, parce que tout le reste vous l'avez, il n'y a pas de problème. Le hiérophante et le chariot, c'est des arcanes majeures, des choses que vous possédez en vous-même ici. La détermination, les connaissances, la sagesse, vous les avez. C'est la confiance, c'est vous sentir en sécurité avec ce que vous avez et y aller en confiance. C'est ça ici qui est à travailler. C'est vous qui ramènerez de l'audace ici, qui ramènerez les bonnes idées. Pas de pression, non. J'en entends qui disent ouais, pas de pression. Ben non, parce que vous allez aimer ça en fait. Il y a un pas à sauter avec le jugement. Voilà mon groupe numéro 1. Je m'arrête ici. C'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous laisse me mettre des petits commentaires, des petits likes si vous avez aimé. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. S'il y en a qui veulent des guidances privées avec moi, mon adresse mail est dans la barre de description sous la vidéo. À bientôt les amis. Ok, mon groupe numéro 2, vous avez choisi le loup noir. Qu'est-ce qui se cache pour vous, mon groupe numéro 2? On va aller voir ça avec le temps. On dirait que vous êtes plus ou moins au taquet ou en vigilance ici. Ou en train de surveiller ou de guetter quelque chose. C'est pas obligé que vous soyez tendu, hein. Vous êtes peut-être détendu, mais on dirait que vous avez concentré votre force sur un certain point. Que vous vous êtes préparé ici pour quelque chose. Que vous attendez quelque chose. 3 de coupe. Je sens de la maîtrise, je sens de la concentration, je sens de la détermination chez vous. Une force assez patiente. Le fou. On dirait un prédateur ici qui a traqué longuement un certain type de proie. Et c'est comme si vous attendiez devant le terrier que la proie sorte. Parce que d'après tous vos calculs, elle se trouve à cet endroit-là. Et vous êtes prêt ou prête à attendre ad vitam aeternam, je sais pas, mais il y a une sensation comme ça de toute façon, j'attendrai jusqu'à ce que ça se révèle, jusqu'à ce que ça se décoince, jusqu'à ce que j'obtienne ce qui me revient aussi, possiblement. Parce qu'au fond, ici, ce qui est intéressant, groupe numéro 2, c'est que je vous sens comme sûr de votre victoire. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de le dire, mais sûr de vos forces, en tout cas, sûr de votre bon droit. Vous êtes bien avec le parcours que vous avez suivi jusque-là. Vous vous sentez plutôt renforcé, en fait, au fond, hein, de ce que vous avez fait, même s'il y a eu de l'adversité, même si ça ne s'est pas passé comme vous vouliez, que vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous vouliez, là. Pas encore. Vous avez appris des choses, vous êtes quand même globalement satisfait de vous-même ici. Et ça, c'est une bonne chose, vous avez une bonne assise, en fait. Hein. Une bonne autorité intérieure. Qu'est-ce qui se cache? On va encore en prendre au moins 2, je dirais. Un petit 5 de bâton. Qu'est-ce qui se cache? Ouh, 5 de bâton, la tour. Le magicien renversé.
un dos de jeu, le diable, le cavalier de pentacle à l'envers et le 10 de pentacle. Ouais, il y a vraiment beaucoup de maîtrise chez vous ici. Hein. Il y a l'idée de ne pas avoir pris le risque ici, de s'aventurer sur un terrain peu stable, d'avoir suivi la piste la plus prometteuse vraiment, tout ce qui était le plus prometteur, riche, stable, sûr, etc. pour vous. Comme si vous étiez un chef de meute ici, un loup alpha, qui décide du meilleur chemin pour lui-même et puis pour le reste de la meute ici. Vous pouvez avoir des responsabilités ici, mon groupe numéro 2. Hein. Vous êtes en tout cas doué pour ça. Vous pouvez vous sentir très bien aussi sans responsabilité, c'est pas la question, mais vous avez la capacité à ici. Ça me parle d'esprit libre. Hein. Vous aimez être libre ici tout de même. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on a des cartes ici très douces avec le 3 de coupe et le fou. Et puis bim, derrière, on a des cartes de rupture, de conflit, avec le 5 de bâton et la tour. Peut-être que vous essayez ici de reprendre en main une situation qui a commencé très bien avec le 3 de coupe et le fou, qui semblait très prometteuse, facile, simple, et qui a changé de visage brutalement, ici avec la tour. Une situation qui, de facile et d'abondante, est devenue très conflictuelle. La guidance me dit, je rigole parce que la guidance me dit, on tire à balles réelles d'un coup, en fait. Juste avant, c'était, on me montre, vous voyez, des enfants qui jouent ensemble, une petite dinette, des poupées avec des petits nœuds dans les cheveux, et on est passé direct à une guerre ouverte, quoi, sans transition. En tout cas, vous pouvez avoir l'impression, si vraiment vous modélisez la situation dans votre tête, que ça ressemble à ça schématiquement, en fait. Et possiblement qu'avec le magicien à l'envers, pour le coup, c'est une situation dont vous avez préféré vous retirer, en fait. Parce que c'est devenu destructeur de manière non seulement inattendue, peut-être injustifiée, et que ça a totalement échappé à votre contrôle ici. Ou bien c'est une situation qui fait des allers-retours. Un coup, c'est tout doux, tout va bien, et un coup, ça s'emporte et ça devient tendu, violent, enfin bon. Et vous ne savez pas quoi faire ici avec le magicien à l'envers. Pourquoi c'est comme ça déjà, hein, on va aller voir ça. Du moins on va essayer avec la guidance. Pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce que je fais avec ça surtout, hein? Le magicien à l'envers, là, il se dit, mais c'est... Je ne sais pas quelles ressources j'ai dans les mains, puisque je ne comprends pas forcément ici comment ça se passe. En tout cas, du moins, ce qui provoque ces dynamiques vachement contrastées ici. Et je ne sais pas comment reprendre en main la situation. Le magicien, là, il est un peu en mode découragé, quoi. Il est assis sur le bord du trottoir, il sait pas quoi faire, quoi. Et ça le saoule. Et il y a des moments où vous avez peut-être juste envie de vous barrer, mais vous voudriez obtenir quelque chose de cette situation ici, au moins que ça ait servi quelque chose, en fait. C'est ça que je sens. C'est pour ça que vous restez là, à guetter. Vous faites pas que ça, hein, vous faites votre vie à côté, vous faites autre chose, hein, c'est pas... Mais vous gardez un œil sur la situation. Bon. Pourquoi c'est comme ça ici? Pourquoi il y a autant d'inégalités entre l'abondance d'un côté et les tensions de l'autre? Pourquoi ça... Il y a cette espèce de brèche ou de rupture là entre les deux. Ouais, des états émotionnels contrastés ici. Pourquoi c'est instable comme ça? Cinq de pentacle. Quelque chose qui manque. On a peut-être voulu faire trop vite ici. Aussi, peut-être une situation qui allait trop vite. Et il y a trop qui a été investi d'un coup peut-être.
où il y avait trop d'enjeux d'un coup. Et c'est ça qui a fait vriller la situation du côté obscur de la force. Quoi d'autre? Quoi d'autre ici pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qui explique l'instabilité de la situation? On dirait que ça se résume à peu près à ça, parce que j'ai pas d'autres cartes qui viennent, et puis je ressens pas là d'énergie qui arrive. Est-ce qu'on peut approfondir pour le coup le 5 de Pentacles là? Il y en a qui veulent voir mes mains là, il y en a qui veulent me voir battre les cartes. Vous allez voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, pouvoir suivre une ligne logique quand vous réfléchissez. Un sentier, comme le loup ici. Roue de fortune à côté du fou. Roi de coupe. Je rigole parce que la guidance me dit qu'il y en a qui veulent tirer les verres du nez à quelqu'un. Le roi de coupe, il parle pas forcément beaucoup. 6 d'épée. 6 d'épée, la roue de fortune. Ici... c'est une situation qui fait bouger beaucoup de lignes, peut-être plus que ce que vous aimeriez. Ici, la roue de fortune, voilà, c'est une arcane majeure, donc ça vous touche, vous, votre vie. Ça démarrait peut-être de façon toute tranquille. Ça peut être assez anodin, un 3 de coupe ici. On discute, on évoque des possibilités, on parle de la pluie et du beau temps, ça se passe bien. Et d'un coup, il y a plein d'enjeux là. La roue de fortune, le fou, c'est comme la porte d'un nouveau départ, cette situation. Ça pourrait vous ouvrir ici un nouveau chemin. Et tout à coup, il y a plein d'enjeux. C'est ça qui a déstabilisé la situation. Au début, il n'y en avait pas, donc c'était cool. Et à un moment, il y a plein d'enjeux qui a été mis sur la situation, un gros enjeu qui a été mis d'un coup. Et là, ça a tout tendu en fait. Ça a tout... ça a fait basculer les choses en fait. Page de coupe, roi de coupe. Ah ouais. 6 de coupe. Ouais. Si c'est une situation relationnelle, ici, avec ce truc prédateur-proie et tout, ça peut être quelque chose qui a commencé un peu comme une amitié ou comme un flirt. Un truc tout doux, tout tranquille, très agréable. Sans difficulté. Et puis d'un coup, je sais pas, il y en a peut-être un qui est tombé amoureux de l'autre. Il a pu y avoir un coup de foudre ici, avec la tour. L'un des deux qui a compris, ou l'une des deux qui a compris que l'autre, c'était son partenaire idéal, machin. Et ça a injecté une grosse quantité d'énergie, mais d'enjeux aussi dans la situation. Et ça a tout déstabilisé. Parce qu'il y en a peut-être un qui est amoureux là, et puis l'autre qui est silencieux, avec le roi de coupe. Un qui s'est déclaré et l'autre non. Un qui affiche ses sentiments et l'autre pas. Et ce qui était peut-être juste une amitié très, très douce et agréable peut devenir ici l'histoire d'amour d'une vie. Et peut-être c'est trop d'enjeux d'un coup en fait. Peut-être on n'est pas d'accord sur la façon dont on veut que ça se déroule en fait, la relation, l'un et l'autre. Et puis ça emmène ici aussi un enjeu affectif, perso. Sans doute d'un côté et de l'autre. Ça fait remonter des souvenirs, ça fait remonter ça remet en question peut-être ici des façons dont on relationne affectivement avec les autres en règle générale. Wow, c'est très emmêlé votre situation ici. Il y a un potentiel avec le fou puis le magicien à l'envers. Ça n'a pas réussi à éclore la situation. Ça n'a pas réussi à passer au stade d'après.
Donc on attend toujours d'en obtenir ici quelque chose, quoi que ce soit. Mais au moins que... Parce que c'est pas clos non plus, ici. Elle est pas close, elle n'est pas terminée non plus. La porte n'a pas été refermée sur cette situation, les amis. C'est pour ça que vous gardez un œil dessus. Vous avez le sentiment qu'il va encore se passer autre chose, en fait. Il y a des moments où ça vous fait vraiment chier, hein. Pardon de... La guidance me présente ça comme ça. Désolée pour la vulgarité. Ça vous agace. Voilà, ça vous agace. Bon, on va aller voir ce que les guidances vous conseillent ici. Il peut y avoir des égos qui se sont sentis un peu touchés ou déclenchés ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été touché dans sa fierté. Il y a peut-être une personne qui s'est sentie accusée. 5 de bâton, 5 de pentacle. Qui s'est senti déprécié. Peut-être quelqu'un qui est très sensible d'un côté avec le page de coupe. Et de l'autre, quelqu'un qui est plutôt solitaire ou réservé. Alors que l'autre est plus ouvert. Vous voyez dans quel pôle vous vous reconnaissez ici, mais... Possible que vous ne voyiez pas la vie pareille, que vous ne communiquiez pas de la même manière. Je sais pas, avec le magicien, il y a peut-être aussi des situations où au début c'était un ou une collègue de travail, ou c'était professionnel ici. Ça laissait présager une belle entente pour l'avenir avec le fou. On s'entend bien ou quoi, et là d'un coup il y a des tensions dans l'équipe avec la tour par exemple, et puis il y a de la concurrence qui s'installe avec le 5 de bâton, peut-être qui est provoqué par la situation, parce qu'il y a un traitement inégal ici, entre vous et l'autre personne, ou entre vous et une équipe, vous vous sentez exclu, rejeté, critiqué, je ne sais pas. Et alors qu'il y avait de la sincérité qui était là, avec le page de coupe, il y avait de bonnes intentions, et ça se termine en pugilat, en fait. Mais on travaille quand même avec cette personne-là ou avec ces gens-là. Mais pour le coup, avec le magicien à l'envers, on n'arrive plus à y trouver du plaisir. Même on a du mal peut-être à être efficace ou compétent à certains moments, en fait, parce qu'on est, on est un peu bouffé par la situation. Et pourtant, si c'est des remaniements, par exemple, dans une équipe pro ou dans un projet, avec le 6 d'épée et la roue de fortune, c'est censé vous emmener à l'étape d'après, quoi. C'est censé être une bonne chose ici, cette transformation, ces ajouts, mais c'est que ça s'est mal passé trop vite et trop d'un coup. Vraiment, que ce soit relationnel ou professionnel ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici, les amis? 10 d'épée. Ben oui, il y en a un gros sur la patate pour le coup. Il y a des choses qui ont été dites qu'on ne peut pas retirer ici. Hein. Ouh là là. D'accord. On a 2 fois le 5 de pentacle quand même. Hein. Ce qui se cache ici, possiblement, c'est que tout le monde est blessé, en fait. Chacun à sa façon, chacun pour des raisons différentes, mais tout le monde est blessé, là, dans la situation. Peut-être beaucoup plus que ça ne se voit, hein, ici. Mais tout le monde me dit la guidance. Hein. Donc si vous pensez que la personne, par exemple, en face, elle s'en fout, ben non, c'est pas le cas. Et si vous pensez que vous vous en foutez, ben c'est peut-être à réexaminer. Ça reste une guidance générale, vous voyez, si ça vous parle. En tout cas, ça vient toucher. Au-delà de la situation, ça vient toucher quelque chose avec 2 fois le 5 de pentacle. Un endroit où on se sent manquant, insuffisant ici. Où on a l'impression qu'on va pas en être capable, qu'on va pas y arriver. Donc c'est pas juste, ou qu'on nous a pas donné ce qu'il fallait, enfin je sais pas, il y a vraiment quelque chose ici. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça s'acharne comme ça? Le sort s'acharne? Ou j'entends des choses comme ça. Donc vous voyez, soit vous vous reconnaissez, soit ça sera pour là où les personnes en face de vous. Il me faut encore une ou 2 cartes. Oh, on a 2 fois le page de coupe. 2 fois le page de coupe et 2 fois le 5 de pentacle.
10 de Pentacle. Ça devrait être, vraiment, hein, je leur dis, ça devrait être une bonne situation, là. Agréable, stable, bénéfique. Bon, qu'est-ce que vous conseillez la guidance ici, les amis? Ouais, alors attendez, j'essaie de résumer, hein, c'est parce que j'ai plein de choses qui viennent en même temps. Il y a quelque chose qui souffre ici. Hein. Euh, Chez vous aussi. Et avec cette carrure de loup ici, j'endure, je continue, je suis courageux, courageuse, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ou si vous passez assez de temps à vous en occuper. Parce qu'ici, avec le 10 d'épée et le 5 de pentacle, c'est très souffrant. Enfin, on s'est mangé un gros truc dans la tête quand même. Hein. Ça a pointé un endroit où ça fait mal. Et au-delà de la situation, ça faisait déjà mal avant. Hein. En tout cas, c'était un endroit fragile ici. Un endroit où on est comme ce personnage ici, où on ne comprend pas ce qui se passe et on a juste envie de se pelotonner à l'abri, en fait. Un endroit où on se sent très vulnérable, sans défense. Ça a touché ça ici, cette situation. Et c'est pas forcément parce que la situation est complètement toxique ou parce que la personne en face est mal intentionnée. Je pense que ça, vous l'avez déjà compris. C'est parce qu'il y a une part de vous qui est en souffrance, en fait, en vous-même, qui génère ici une forme de vulnérabilité, un besoin de se protéger, en fait, un besoin de garder peut-être le secret sur certaines choses, de garder un point aveugle à certains endroits, un angle mort, de ne pas trop aller voir, en fait. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça serait une guidance Shadowwork, ça. J'en fais sur le Patreon si jamais certains sont intéressés. Le lien est dans la barre de description sous la vidéo. Et ça, la guidance vous conseille juste de le laisser remonter, en fait, hein, cette vulnérabilité. Ce point, parce que c'est un point en particulier. Où vous avez l'impression qu'on vous a privé de quelque chose, qu'il vous manque quelque chose, que vous n'allez pas y arriver, et il y a quelque chose en vous qui essaie de cacher ici, ça. De ne pas montrer la vulnérabilité pour ne pas se faire attaquer, et de fermer la porte pour protéger cet endroit-là, en fait. Et juste de le voir ici, ça suffit. Parce que, voyez si ça vous parle. Encore, je répète, c'est une guidance générale, ne vous sentez jamais forcé, obligé par la guidance sur un chemin qui n'est pas le vôtre ici. Hein. Mais il y en a certains ici, ça ne bouge pas parce que vous n'êtes pas complètement là, dans le sens, cette part de vous n'est pas là. Cette part vulnérable n'est pas là. Parce que vous la protégez, vous la cachez ici, mais vous la cachez aussi à vous-même de temps en temps. Et pour cette situation, elle a besoin d'être là. On a 2 fois le page de coupe. C'est une situation qui va se dénouer quand on va être ici en sincérité. Et possiblement qu'on va aussi accepter d'avoir des blessures. Voilà. Allez-y tranquillement. Le cavalier de pentacle, ça va pas trop vite le cavalier de pentacle. On prend son temps. Hein. Quand on sent que ça coince, on s'arrête, etc. Donc la guidance vous conseille de faire ça en prenant votre temps, en y allant prudemment. Mais ça va se remettre en route tout seul ici, à partir du moment où, de vous à vous-même, il y a une vulnérabilité qui aura été acceptée, ici. Juste accepter, c'est tout. Page de coupe, 4 de bâton. Ensuite, mais ça la guidance me le dit, ça viendra tout seul. Vous retournerez naturellement vers cette personne, cette situation, ces gens, en étant soulagé de quelque chose ici, soulagé d'un poids. Parce qu'il y a une grosse partie du problème qui se trouve en vous, en fait, c'est un nœud qui préexistait, un nœud de souffrance, c'est toujours difficile à toucher, c'est normal. En vous plus que dans la situation ici. La situation pourrait être beaucoup plus douce,
comme vous le sentiez au début, une fois que ce nœud a été conscientisé, replacé ici au bon endroit, que vous avez repris la main dessus en fait ici. Parce qu'il y a un 4 de bâton à la clé. Donc il y a des retrouvailles douces, faciles, sincères à la clé. Une réconciliation. On repart, on reprend le chemin qui s'était interrompu, on y va. Et tout va bien, et ça se passe bien. 6 de coupe, 10 de pentacle. C'est confiant, tendre, affectueux, et 10 de pentacle, ça va comme sur des roulettes, c'est bénéfique, productif, c'est concrètement parlant, vous voyez, dans les faits, au quotidien. Si c'est un couple, voilà, c'est de vivre ensemble très bien au quotidien, de construire une vie qui nous plaît. Si c'est une situation professionnelle, un groupe, une équipe, etc., on s'entend bien, et puis ce qu'on fait ensemble, c'est cool, ça nous plaît, ça marche. Il y a une dynamique de se sentir exclu ou rejeté, injustement ici. Et de devoir se protéger d'attaques qu'on ne comprend pas. Et ça a pu se produire dans la situation. Mais ça s'est peut-être aussi produit avant. Et c'est surtout ça qui compte. Ce qui s'est produit avant. La situation l'a rappelé. Vous la rappelez d'une certaine façon. Voyez comment ça vous parle. Vous prenez seulement les éléments qui vous parlent ici, mon groupe numéro 2. C'est important pour vous, je me sens appelée à le dire plusieurs fois. Vous êtes libre. La guidance vous laisse libre. Vous êtes libre en vous-même ici. Vous êtes les seuls à savoir ce qui se passe en vous, ce qui vous concerne, ce qui ne vous concerne pas. Voilà, ceci étant dit, je vais vous laisser là mon groupe numéro 2. C'est assez épineux votre situation, c'est pas évident. Vous êtes très courageux, courageuse ici. Il y a de la force, de la maîtrise, comme je le disais dès le début. Et c'est peut-être ça qui vous masque la solution, parce que la solution, elle est dans accepter la vulnérabilité pour pouvoir être dans une forme de sincérité désarmée, en fait. Et c'est ça qui dénoue la situation le plus simplement du monde, en fait, là. Parce que quand vous êtes armé, quand on est trop armé, en règle générale, dans une situation, vous voyez, comme cette personne, on est comme aveugle et sourd, tout à coup, à ce qui se passe à l'extérieur, dans une carapace, vous voyez. Parce qu'on en a besoin, hein. Voilà, c'est pas mal, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et cette situation, elle peut se dénouer par l'échange, vous voyez, parce qu'elle a commencé par un 3 de coupe, par de l'échange ici. Et vraiment, je le répète, la guidance me le redit, la situation est beaucoup moins compliquée, néfaste, que ce que vous pourriez croire peut-être ici. C'est beaucoup moins entremêlé, c'est beaucoup moins compliqué que ça n'y paraît peut-être. Le nœud de souffrance, il est plutôt dans votre passé ou en vous ici. Et c'est lui qui réagit ici, qui injecte de la tension dans la situation, alors soit en vous, et puis sans doute dans l'autre personne en face ou les autres personnes concernées ici. Hein, je pense que c'est global ici. Hein. Tout le monde est touché. Vous voyez, ici on a 2 personnages qui sont en souffrance. Voilà mon groupe numéro 2. Vous pouvez commencer à réconcilier les choses ici doucement et prudemment avec le cavalier de Pentacle. Avec des petits gestes déjà. Et après, ça me parle de moments de sincérité partagée. Et là, c'est le moment du dénouement. Et en fait, ça peut se dénouer, mais d'une façon tellement simple que vous allez vous sentir surpris ici. Comme ça a commencé très simplement, ça peut se dénouer très simplement. Après une longue période de complications. Mais qui vous menait à des blessures individuelles, chacune en fait, hein, ici, chaque protagoniste. Bon, je vous laisse ici cette fois-ci mon groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a apporté des éléments utiles et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.
Salut à vous mon groupe numéro 3. Vous avez choisi la jeune fille. Alors mon groupe numéro 3, qu'est-ce qui se cache pour vous ici? Vous avez accepté, j'ai l'impression, mon groupe numéro 3, de surmonter, de dépasser quelque chose. Vous avez peut-être laissé quelque chose derrière vous, quelque chose de votre passé. 5 d'épée. Mais peut-être qu'à certains moments, vous vous sentez encore désagréablement tiré en arrière. Page de pentacle. L'étoile. Ou du moins, on a eu la roue de fortune dans tous les tirages. Ou du moins, si vous ne vous sentez pas tiré en arrière par des espèces de désaccords ou des désaccords rémanents, vous voyez, des disputes qui reviendraient avec les autres ou en vous-même, des points où vous vous êtes donné tort, etc. Donc ça sera soit ça qui vous tire en arrière, soit sur le chemin sur lequel vous avancez maintenant, vers votre avenir, il y a des obstacles qui se présentent. Des points où vous ne savez pas trop comment faire. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Vous avez des doutes ici avec le 5 d'épée. Vous voudriez aller plus vite, plus loin, sauter plus haut, il y a quelque chose comme ça. Vous jetez dans ce nouvel avenir, cette nouvelle étape. Mais avec le 5 d'épée, on dirait qu'à certains moments, vous ne savez pas où mettre le pied, où poser le pied, de quelle façon. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est vraiment ça qui vous préoccupe là. Est-ce qu'il y a un vice de forme? Vous voyez ce qui se cache ici? Vous vous demandez si c'est un vice caché dans la situation ou dans la façon dont vous faites les choses, si vous avez oublié quelque chose, etc. Parce que ça change, mais est-ce que ça change pas trop vite? Est-ce que ça change de la bonne façon? Est-ce que c'est les bons ingrédients qui viennent s'ajouter? Est-ce que je devrais pas contrôler un petit peu plus ce qui se passe? Vous voyez, il y en a qui peuvent se demander ça ici. Parce que c'est ambitieux, ce que vous poursuivez ici avec l'étoile. Vous êtes bien décidé à y arriver. Et de la meilleure des façons. La tempérance. Ouais, vous êtes vraiment reparti du bon pied ici. Vous avez vraiment surmonté quelque chose. Vous êtes déjà passé au-delà de quelque chose, mais j'ai le sentiment que ce 5 d'épée, c'est quelque chose qui vous poursuit, entre guillemets. Donc ça peut être un état d'esprit ici, porté à douter, ou à couper les cheveux en 4, ou à vérifier qu'on a bien fait ici. Est-ce que c'est bien validé? Et on dirait qu'il y a des points ici où le doute est constant et quasi permanent. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pu ramener de votre passé, quoi. L'empereur. Le 5 de pentacle. Il y a peut-être ici une personne, une figure d'autorité qui vous fait douter, en particulier ici. Qui vous rappelle que, mais peut-être que vous n'êtes pas assez, peut-être que vous n'avez pas les moyens, peut-être que ça ne va pas marcher ici. L'empereur, le 5 de pentacle, c'est clairement ça. Quelqu'un qui a... Une personne ou une autorité ici qui a trop de pouvoir sur vous. Qui à certains moments vous coupe de vos forces ou de vos capacités. Et ça vient de votre passé. C'est à côté du 5 d'épée. Donc voyez un petit peu le type de situation ou de figures qui ont pu vous faire douter de vous par le passé. Vous faire vous sentir moins que rien, dans le pire des cas, ça sera pas pour tout le monde. En tout cas pas assez, pas capable, je vais me croûter, je vais me ramasser, cette personne a la raison, faut pas que j'aille par là, c'est trop pour moi, c'est trop d'un coup, je vais pas y arriver, c'est le je vais pas y arriver qui revient, je vais pas y arriver, c'est trop ici ce défi de la roue de fortune, ce changement, et en même temps, il n'y a rien que vous ne désiriez plus ici, avec le page de pentacle et l'étoile, vous mettez tout là-dedans, dans l'objectif que vous poursuivez là, numéro 3. Et vous avez déjà effectué une guérison avec la tempérance, vous avez déjà
fluidifier, faciliter beaucoup de courant ici en vous, dans votre vie, pour que ça soit plus fluide, que ça circule mieux, que ça aille dans le bon sens et tout. Mais ça demeure. C'est comme le caillou dans la chaussure qui vous empêche de marcher, quoi. Vous êtes super équipé, mais il reste un caillou dans la chaussure. Donc cet empereur, ça peut être une figure parentale, peut-être over-perfectionniste, pessimiste, fataliste, je ne sais pas, ou quelqu'un qui tient à des principes très spécifiques et qui pense que ça doit s'appliquer à tout le monde, et vous, ça ne correspond pas à votre réalité, ça vous empêche d'épanouir vos compétences, ça se peut ici, ça peut être plus largement un type d'éducation, un égrégore dans lequel vous avez été inséré pendant un certain temps, avec lequel vous avez dû évoluer ici, donc un ensemble de valeurs morales, fonctionnelles, etc., qui ne vous ressemblent pas, en fait, qui vous coupent de vous-même ici avec un 5 de pentacle, qui font rater, louper, en fait, ça me parle de faux départ, qui vous font louper des opportunités ici. Vous devez affronter cette autorité ici, 5 de bâton. Vous devez lui tendre le cou une bonne fois pour toutes, du moins l'invalider, dans une certaine mesure, pour qu'elle n'ait pas trop de pouvoir sur vous ici. C'est ça le vice caché. C'est une autorité qui pèse encore trop sur vous ici, qui ne vous correspond pas, qui ne correspond pas à votre dynamique de vie, à ce que vous avez choisi ici, à ce que vous voulez pour vous dans le futur. C'est quelque chose qui s'oppose à vous en fait, ici. On a ici la haute prêtresse et l'impératrice. Excusez-moi, je réorganise un petit peu pour que vous puissiez voir ça correctement. Haute prêtresse, impératrice. Vous avez beaucoup travaillé ici sans vous plaindre. Peut-être en silence, caché, etc. Peut-être caché de cette autorité. Peut-être en adoptant ici des comportements validés par cette autorité, des comportements visibles. Et puis, par en dessous, vous continuez à travailler à ce que vous aimez, à ce que vous espérez, etc. Mais pour pas que cette autorité vienne vous embêter, non, ça peut être votre patron aussi, je sais pas, un ou une chef d'entreprise au sein de laquelle vous travaillez, ça peut être un ou une mentor, un responsable de stage, un membre de la famille, un ou une amie qui aurait une forme d'autorité sur vous parce qu'il ou elle aurait mieux réussi, je ne sais pas, d'après certains critères. Et on dirait que pendant un temps, vous avez fait votre truc de votre côté sans affronter ouvertement cette personne, sans lui montrer, comme si vous protégiez votre travail aussi ici, votre avancée, vos efforts. Et vous arrivez au stade de l'impératrice ici, de toute façon, il faudra montrer le produit de vos efforts ici. Et ce qui ressort d'intéressant avec cette carte de l'impératrice, c'est que vous pourriez très bien être jalousé ici. Parce que sur un certain plan, vous avez plus que les autres et vous avez aussi plus que cette figure d'autorité. Intrinsèquement ici. Plus de talent, plus d'intelligence, plus de... On dirait qu'il y a un plus vaste champ de possibilités qui vous est ouvert. Cette figure d'autorité, elle a peut-être très bien réussi sur un poste très particulier, à un moment très particulier, mais elle pourrait pas forcément le refaire ailleurs ou dans d'autres circonstances, alors qu'on dirait que vous pouvez vous balader un peu où vous voulez. De toute façon, vous transportez vos compétences avec vous. Ça peut s'adapter de plein de façons différentes. Ici, être vu, compris, aimé par beaucoup de personnes différentes, de différentes cultures, différents pays, je ne sais pas. Ça peut fonctionner un peu partout, ce sur quoi vous avez travaillé ici.
Et peut-être ce que vous voyez pas, c'est que peut-être cette figure d'autorité vous jalouse en réalité. Voilà, dans certains cas, elle pourrait consciemment ou inconsciemment essayer de vous rabaisser à cause de ça. Parce que vous arrivez à un moment, avec la roue de fortune et l'impératrice en dessous, où vous montrez, vous dévoilez ici le résultat de vos progrès. Tout ce que vous aviez pu faire plus ou moins de votre côté ici. Et la guidance vous dit avec l'impératrice, vous êtes meilleur que cette personne en fait. Peut-être elle a un statut dans la société mieux reconnu que vous, avec l'empereur. Mais par contre, elle est aussi plus ou moins encroûtée dedans. C'est-à-dire que si jamais elle laisse ce qu'elle a conquis, elle n'a plus rien, quoi. Et elle ne pourra pas forcément recommencer ailleurs. Alors que vous, tout est ouvert là avec l'impératrice. C'est le stade où vous pouvez un peu tout faire. Tout conquérir. Vous n'êtes pas prisonnier ou prisonnière d'un contexte en particulier ici. Donc il faut vous mesurer à égalité en fait avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Roi d'épée. Reine de coupe. Cavalier de pentacle. Non, il y en a trop. Encore une ou deux. Vous produisez des résultats, mon groupe numéro 3, ça me l'aurait dit, c'est vraiment le stade où vous êtes censé produire des résultats ici. Pour que ça se voit, en fait, concrètement ici, que vous êtes au moins à l'égal de cette personne. Hein, l'empereur et l'impératrice, c'est des égaux. Mais très différents par contre. Hein. Très très différents. Ils n'y arrivent pas de la même façon. Pas du tout. Ils ne suivent pas les mêmes chemins. Page de pentacle. As de pentacle. Ouais, vous avez vraiment initié un nouveau départ. C'est fait, c'est parti, hein, avec la roue de fortune, l'as de pentacle. Ok, roi d'épée, reine de coupe. Page de pentacle, monde et cavalier de pentacle. Beaucoup d'intervenants ici, beaucoup de protagonistes. Je pense que ici, ça vous parle d'une équipe que vous pourriez réunir autour de vous. Vous pourriez attirer des personnes autour de vous et il semblerait que la guidance vous conseille d'aller chercher des alliés dans cette situation. Des personnes qui sont dans une dynamique similaire à la vôtre plutôt que similaire à celle de cette figure d'autorité ici. J'entends quelque chose comme il faut choisir son camp ici. Mais une forme de compétition larvée hein, entre vous et cette figure d'autorité entre guillemets, ici cet empereur. Cette personne qui est arrivée d'une façon ou d'une autre aux yeux de la société, en tout cas selon les critères de la société. Il s'agit ici, avec le 5 de bâton et l'impératrice en face de l'empereur, d'égaler cette personne, de comprendre que vous êtes son égal tout en étant très différent ou différente de cette personne. Et il y a des gens peut-être ici qui peuvent vous le montrer, vous le faire comprendre ici. Qui peuvent vous aider à sortir de cette ornière un peu, parce que c'est ça qui vous fout le doute ici. Parce que vous voyez comment cette personne, peut-être ici, s'affirme ou a réussi, selon certains critères, et vous voyez que vous n'empruntez pas ici le même chemin, puisque vous n'avez pas, comment dire, ici, le même type de personnalité du tout.
Mais vous vous dites, bah oui, mais moi j'emprunte un autre chemin que cette personne, ça veut dire que je vais pas y arriver parce que elle y est arrivée comme ça et moi je fais pas pareil ici. Vous voyez? Et non, en fait, ici c'est. Vous n'êtes pas du tout les mêmes. L'empereur n'y arrive pas de la même façon que l'impératrice. Si l'impératrice essaie de faire comme l'empereur, son abondance va se tarir ici. Comme ça montre le lit d'une rivière qui va s'assécher. Elle va s'ennuyer, en fait. Elle va étouffer, elle va. Très rapidement, elle va s'ennuyer ici. L'inspiration va se tarir, l'envie, le désir, tout ça va retomber. Il va y avoir trop de contraintes, trop d'efforts. Ici, l'impératrice, elle n'y arrive pas par la contrainte et par l'effort. Elle n'y arrive pas en suivant des bons protocoles du 5 d'épée. Elle y arrive en laissant jaillir sa créativité ici, en étant hors norme, hors limite, libre. Libre, ici. L'empereur y arrive en créant des limites. Hein, vous voyez, c'est le contraire d'une certaine façon. Et on dirait qu'il y a des personnalités autour de vous qui sont capables de vous aider à dénouer ça, à comprendre ça, à vous encourager. Des personnalités très diverses, très variées ici. Un roi d'épée ici, ça va être quelqu'un qui va avoir un intellect très développé, qui va avoir développé une pensée atypique, en fait. Quelqu'un qui est un peu hors norme, hors cadre, mais qui est comme un maître au niveau de sa pensée ici, comme un philosophe ou un écrivain. Non, voyez, vous voyez les amis, si ce type de profil vous parle ici pour ce roi d'épée, ici une reine de coupe, ça va être quelqu'un qui va savoir vous rassurer quand vous avez des coups de mou, qui va savoir prendre soin de vous, vous réancrer, vous rassurer vraiment, vous faire penser à autre chose, hein, vous faire sortir du sujet. Autant le roi d'épée ici peut vous aider à trouver vos propres voies, vos propres manières de faire ici pour agir comme une impératrice et non comme un empereur, parce que cette personne sait penser différemment, outside the box. Autant cette reine de coupe ici va vous aider à sortir un peu de la réflexion de temps en temps en fait. Arrêtez d'y penser, arrêtez de travailler dessus, juste profitez de la life, pensez à manger, pensez à dormir, voilà. Et ici, ce roi de pentacle, je sens plutôt une personne comme un ou une bonne amie avec qui vous vous évadez de temps en temps. Vous allez faire du shopping, voilà, et à la fois vous discutez de ce qui vous préoccupe d'une manière légère, hein, vous n'êtes pas en train de travailler comme avec ce roi d'épée, et à la fois vous vous divertissez, ça fait relativiser en fait, ça redonne de la légèreté à la problématique, peut-être ça peut amener ici des solutions faciles, je ne sais pas, ça peut permettre de réseauter aussi ce cavalier de pentacle, ça peut être quelqu'un qui vous appuie, on va dire dans votre recherche de solutions et qui vous disent ouais mais un tel, une telle pourrait t'aider, peut-être va voir machin, etc. Voyez, et toutes ces personnalités vous êtes page de pentacle à recréer une réalité avec vos règles à vous, vos principes à vous, en abandonnant complètement ce 5 d'épée, ce bien-faire qui est le bien-faire de la société, qui est le bien-faire d'une figure d'autorité qui ne fonctionne pas comme vous, qui ne réussit pas selon les mêmes règles que vous ici. Vous échappez. Ici, vous êtes hors de ces cadres-là et vous pouvez faire plus, vous pouvez faire mieux en fait, au moins pour vous, à votre façon que cette personne. Par contre, il faut suivre vos chemins à vous, votre énergie à vous. Il faut inventer autre chose que ce cadre d'autorité qui vous a étouffé, qui vous a peut-être effacé à certains moments, qui vous a empêché en fait de fonctionner correctement. Il faut défier ça. Dépasser ça également en fait, et ça c'est pas encore complètement fait parce que le problème c'est que ces fameuses figures d'autorité ou cette fameuse, et c'est une personne en particulier, semble avoir du succès dans la société, un succès que vous aimeriez également peut-être avoir, mais vous n'y arriverez pas par le même chemin ici, et ce que vous obtiendrez ça sera mieux, ça sera différent mais ça sera mieux parce que ça sera mieux pour vous ici, parce que si vous aviez un succès d'empereur ici vous seriez bloqué dans un rôle au même endroit, où ça se passerait toujours de la même façon, et ça je pense que vous aimeriez pas ici avec cette carrure de haute prêtresse et d'impératrice. Vous avez besoin de plus de diversité, de toucher un plus large champ ici. Voilà les amis, je vais vous laisser ici mon groupe numéro 3. Vous êtes bien en train de redémarrer du bon pied, c'est bien parti. Faites-vous confiance, inventez vos chemins.
Appuyez-vous sur ces personnalités que la guidance a citées, si vous les reconnaissez déjà dans votre vie ou peut-être qu'elles vont venir ici. Il faut que vous réinventiez, vous voyez, cette personne qui écrit des équations, une réalité, un chemin à votre façon à vous ici, avec vos règles à vous. Ne pas vous soumettre ici aux règles un peu trop bornées qui existent déjà, qui sont mises en application par des figures d'autorité autour de vous, des figures de référence. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mon groupe numéro 3. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si jamais vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la barre de description sous la vidéo avec plein d'autres informations qui pourraient vous intéresser. À bientôt.